iPad 14.1, ce serait pour l'an prochain. iPhone 15 Pro, le retour des nouveaux boutons. Toujours plus de bruit. $300 000 de faux AirPods Pro 2 et d'Apple Watch. Le navet qui cartonne. Jeudi 27 avril 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La Quotidienne iWeek, épisode 382. Bonjour à tous. Apple travaillerait sur une version spéciale d'iPadOS 17 destinée à des iPad Pro plus grands que le 12,9 pouces actuel et le premier de ces géants devrait arriver l'an prochain. Il s'agirait d'un modèle de 14,1 pouces propulsé par un processeur M3 Pro selon le leaker Analyste 941 sur Twitter, Ellie. À prendre avec des pincettes cette analyse parce que qu'Apple travaille sur des iPads plus grands. Oui, on avait entendu parler d'un 15 pouces. Ce qui m'étonne un peu, c'est le M3 Pro. Je n'ai jamais vu un processeur M3 Pro sur un iPad. Je ne vois pas tellement l'intérêt de le faire. Qui est un processeur M3, ça me semblerait logique. M3 Pro, peut-être à prendre avec des pincettes. Peut-être qu'en 3 nanomètres, ils arrivent à caser ça sur un iPad. C'est à voir. Mais du coup, ça serait un iPad Pro. On verra. Déjà 14 pouces 1, il va falloir le tenir, mais oui, pourquoi pas, on verra bien. De nouvelles images du futur iPhone 15 Pro réalisées à partir de nouveaux fichiers CAD, des images proposées par Yann Zelbo, récemment embauché par 9to5Mac. On y voit encore plus précisément à quoi ressemblerait le successeur du 14 Pro attendu en septembre. La bordure de l'écran est encore plus fine, le bloc photo-vidéo moins épais que sur les premiers rendus, ouf. Et la surprise, Ellie, eh bien, elle vient des fameux boutons. Et oui et non. c'est mon jour d'être un peu sceptique, désolé. J'ai vu les rendus en détail et effectivement, il y a ce bouton action dont on a parlé qui remplacerait le petit switch silencieux dont on a l'habitude. Mais ce n'est pas parce que ces boutons sont là qu'ils sont haptiques. C'est-à-dire qu'ils ont très bien pu, puisque c'est la forme du téléphone, utiliser effectivement ce rendu, mais avoir des boutons traditionnels. Donc, encore une fois, à voir. S'ils ont réintroduit l'haptique après avoir dit qu'ils ne le mettaient pas, ça serait une bonne surprise. Mais sinon, déjà, ce que tu as dit sur le bloc vidéo-photo, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et le bezel qui est beaucoup plus fin donnera un iPhone qui aura l'impression d'être encore plus grand, encore plus proche de l'Infinity Screen dont parlait Apple à un moment donné, cet écran bord à bord. Donc oui, cet iPhone, il va nous le falloir. Mais le prix. Il y a 4 ans, en 2019, Apple avait annoncé un partenariat avec l'Université du Michigan pour étudier les données de santé recueillies par les iPhones et les Apple Watch, notamment sur l'audition et le bruit. Pour l'OMS, il ne faut jamais être exposé à un bruit supérieur à 70 décibels. Or, en 2021, la première étude sur le sujet avait montré que 25% des porteurs d'iPhone et d'Apple Watch aux États-Unis étaient exposés à des niveaux de bruit supérieurs. Eh bien, la proportion a augmenté. On est passé d'un utilisateur sur 4 à un utilisateur sur 3. On est passé, Ellie, de 25 à 33%. Écoute, oui, ce que veut dire cette enquête, ça pourrait confirmer que le public jeune, entre guillemets, c'est le public d'Apple, c'est ceux qui utilisent ces produits. Et les jeunes, malheureusement, sont dans un environnement qui est de plus en plus bruyant, que ce soit parce qu'ils vont dans des concerts, que ce soit par ses fréquentations, que ce soit toutes ces choses-là. Donc, oui, nous sommes tous, aujourd'hui, même les moins jeunes comme moi, exposés à du bruit. Je le vois parce qu'il y a quelques années, ça ne me le sortait pas, mais là, peut-être parce que WatchOS, maintenant, gère ça. De temps en temps, j'ai des alertes qui me disent « Vous êtes dans un environnement bruyant ». Et je me dis « Ah bon ?» Et en fait, je me suis aperçu de ça. Donc, c'est une tendance. On ne pourra pas y échapper à ce bruit. Alors, Ellie, il y a les résultats de l'enquête, ça c'est une chose. Mais après, il y a le fait que Apple transmette des données, même si c'est à une université, des données personnelles. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Pas trop, à mon avis, parce que c'est dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'avant, les chercheurs se basaient sur les données qu'ils avaient. Hein. Le fait qu'Apple maintenant transmette des données qui sont a priori fiables et sur un grand nombre d'utilisateurs, ne fait que confirmer des choses que peut-être les chercheurs pensaient mais ne pouvaient pas prouver. Et puis en tout cas, ça précise. Plus il y a d'échantillonnage, plus on a des choses qui sont vraies. Donc qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour notre santé? Le fait qu'on sache qu'il y a du bruit, oui, mais en tout cas, ça va pas, il n'y a pas de risque qu'ils vendent ça, sauf peut-être s'ils vendent les données à des fabricants de prothèses auditives et qu'on est bombardé de publicité là-dessus, mais sinon, il n'y a pas trop de risque à mon avis. 1000 paires d'AirPods Pro, 2 contrefaits et 50 fausses Apple Watch saisis mi-mars à l'aéroport de Washington DC. Elie, il y en avait quand même pour près de $300 000. Hein. Écoute, ça prouve que la fraude vraiment a le vent en poupe, malheureusement. C'est une tendance non seulement aux États-Unis, où là, il y a eu une saisie qui est quand même importante, $300 000, c'est pas rien. Surtout parce qu'on parle des produits comme des AirPods ou des Apple Watch, qui sont des produits pas très cher comparé aux autres produits comme les unités centrales Apple ou les portables. Ça peut expliquer des choses qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'ai vu arriver, ça m'a vraiment beaucoup inquiété, des AirPods vendus en France 20% moins cher que notre prix d'achat. Et j'essayais de comprendre comment c'est possible, parce qu'Apple a des prix qui sont équivalent dans à peu près tous les marchés, sauf si ces AirPods qui sont arrivés en France et que tu retrouves dans certains sites, c'est ce qui m'a incité à regarder le prix, c'est que certains sites proposent au prix public TTC 20% moins cher que mon prix d'achat hors taxe. Et donc là, tu te dis, non, c'est pas possible. Sauf si, peut-être à leur insu, ce sont des faux AirPods et qui se les sont procurés dans un pays de l'Est, admettons, qui leur dit, tiens, on a des AirPods, on vous fait une super offre. Les gens ne se méfient pas parce que ce ne sont pas des spécialistes Apple comme peuvent être les APR ou les Apple Store. Bon, Apple Store, ils ont leurs propres approvisionnements. Et que donc, ils sont tellement bien faits maintenant. Parce qu'on en a eu 2 ou 3 de clients qui sont venus avec des problèmes d'AirPods. Et nos techniciens qui sont vraiment formés à ça, à ce qui s'appelle l'inspection visuelle des appareils, peuvent détecter que c'est un faux. Mais des fois, il faut vraiment une grosse loupe et une grosse expérience. Moi, ils me les ont montrés, je les aurais pris pour des vrais. Donc c'est un phénomène, il faudra donc suivre ça, mais la contrefaçon a encore des beaux jours devant elle, malheureusement. Et puis, je sais que tu adores Ana de Armas, comme tu dis, Elie. La comédienne espagnole ne suffit apparemment pas à relever le niveau de Ghosted, le film sur Apple TV+, étrillé par la critique, 29% de satisfaction seulement par exemple sur Rotten Tomatoes. Selon Samba TV qui propose des audiences basées sur un échantillon d'abonnés, le film qui est sorti le 21 avril a enregistré 328 500 visionnages pendant les 2 premiers jours, record absolu à ce jour pour Apple TV+, mieux que Finch avec Tom Hanks, mieux que Spirited. Alors, est-ce que tu l'as regardé, ce film Ghosted avec Ana de Armas? La réponse est oui. J'ai regardé et les résultats, effectivement, du visionnage prouvent que, peut-être que les grands spécialistes ne l'aiment pas, mais en tout cas, c'est un film qui se regarde avec plaisir. D'abord parce qu'il y a la sublime Ana de Armas, qui est d'origine cubaine, donc que vous avez pu découvrir dans le dernier James Bond. Elle a pris la nationalité espagnole. Non, mais tu avais raison. En fait, d'accord. Elle est partie de Cuba, elle est allée en Espagne, elle a pris la nationalité espagnole et maintenant elle habite aux États-Unis. Donc peut-être qu'elle sera américaine bientôt. Donc non seulement elle est sublime, elle est très drôle dans ce film parce qu'elle a une personnalité qui est comme ça, mais en plus elle joue à côté de Chris Evans, que vous connaissez, Captain America, etc., qui est un acteur confirmé. Et l'intrigue, elle joue une espionne qui est super habile. Donc moi franchement j'ai adoré. Donc ça m'a fait passer une bonne soirée. Donc après ce que pensent les spécialistes, souvent les films qui sont le plus descendus par la critique sont ceux qui marchent le mieux auprès du grand public. Peut-être que nous aimons les films qui sont du divertissement et on ne se prend pas la tête, on passe un bon moment. En tout cas, tu as contribué aux bonnes audiences.
Et après, vous pouvez nous dire sur Twitter si vous regardez le film, si vous avez aimé, on ne sait jamais. Je crains le pire. La quotidienne iWeek Reviens demain.